De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, nous célébrons un moment unique dans l'histoire du salut. L'instant où Dieu entre dans notre humanité par le oui humble et confiant de Marie. Ce passage de Luc nous invite à contempler ainsi le mystère de l'incarnation à venir, mais aussi à réfléchir à notre propre réponse à l'appel de Dieu. L'ange Gabriel adresse à Marie ces mots qui bouleversent : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces mots, nous le comprenons bien, ne sont pas une simple salutation. Ils révèlent l'identité profonde de Marie, choisie par Dieu pour une tâche extraordinaire. Pourtant, nous voyons aussi Marie dans son humanité qui paraît troublée. Elle se demande ce que cela signifie. Nous nous reconnaissons ainsi en elle. Face aux appels de Dieu dans nos vies, ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois déconcertés, hésitants, cherchant à mieux comprendre, à tout comprendre ? Mais l'ange la rassure : « Sois sans crainte !» Et il lui annonce l'impossible, l'impensable. Elle concevra un fils, le Fils du Très-Haut, dont le règne n'aura pas de fin. Face à cette promesse qui dépasse toute logique humaine, Marie pose une question légitime : comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Sa question ne révèle pas un doute, mais elle nous montre une ouverture, une invitation à la lumière divine. L'ange lui répond en dévoilant ce mystère : c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu qui rendra possible ce qui semble impossible aux hommes. Ce dialogue entre Marie et l'ange nous révèle ainsi une vérité essentielle. Pour Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Nous voyons ainsi l'exemple d'Élisabeth, enceinte dans sa vieillesse. Dieu agit au-delà de nos limites, de nos calculs, de nos peurs. Dieu invite Marie, et il nous invite avec elle à faire confiance, à nous abandonner à sa volonté. Et nous avons cette réponse sublime de Marie : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Un magnifique acte de foi qui est posé. Avec quelques mots, Marie s'offre tout entière à Dieu. Elle ne demande pas de garantie supplémentaire, elle ne cherche pas à tout comprendre. Elle dit oui, oui avec une liberté,
avec une humilité qui change ainsi le cours de l'histoire. Aujourd'hui, l'Annonciation nous appelle à imiter Marie. Dieu continue de nous visiter, peut-être pas avec un ange visible, mais il nous visite par des événements, des rencontres, des inspirations intérieures. À nous aussi, il est dit « Sois sans crainte, j'ai un projet pour toi ». Saurons-nous, à l'instar de Marie, répondre avec foi et disponibilité? Saurons-nous croire que, même dans nos fragilités, rien n'est impossible à Dieu? En ce jour, demandons donc à Marie de nous aider à dire à notre tour oui à Dieu, dire oui avec la même simplicité, la même confiance qu'elle. Que notre vie à son exemple devienne un chant de louange au Seigneur, un Seigneur qui fait des merveilles. Amen.